Ce jour-là, en me rendant au centre commercial, je n'aurais jamais imaginé que tout allait basculer. Enfin, partout où je vais, un certain ordre s'établit autour de moi, c'est normal pour moi. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là, j'ai testé les limites de quelque chose, ou peut-être que pour la première fois, quelqu'un a osé s'opposer à mon ordre. Je ne sais pas lequel, mais commençons par le début, vous déciderez. C'était un samedi après-midi. En entrant dans le centre commercial, cette odeur familière m'est parvenue. Vous savez, cette odeur mixte. L'air froid de la climatisation, l'odeur de tissu neuf, les parfums sur les gens et cette poussière de carton. Tout ensemble. J'aime cette odeur en fait. Cette odeur me promet un monde sous contrôle. Un monde où tout est à sa place, où les étiquettes sont bien collées, où les prix sont calculés. Bien sûr, dans ce monde, je suis là aussi et je contrôle également des choses. Savoir cela me plaît. En entrant, j'ai entendu le claquement de mes chaussures sur le sol en marbre. Il y avait beaucoup de monde autour. Être dans un centre commercial un samedi, c'est comme ça. Tout le monde cherche quelque chose, achète quelque chose, et c'est quelque chose. En traversant la foule, j'ai regardé les vitrines. Les lumières des magasins sont toujours les mêmes. Ce blanc néon froid, j'ai regardé les mannequins dans les vitrines. Leur posture, leur pose, tout est calculé. Mais je sais que si c'était moi qui prenais ces poses, ce serait mieux. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste la réalité. Il faut se connaître, je suis entrée dans le premier magasin. En franchissant la porte, j'ai eu l'impression de passer un filtre. Je quittais la foule extérieure, ce chaos, pour entrer dans un espace plus ordonné. L'intérieur du magasin était bondé aussi, bien sûr, mais c'était une foule différente. Ici, tout le monde cherchait quelque chose, mais pas la même chose. Cette différence était importante. Je savais ce que je cherchais. Je le sais toujours de toute façon. Une employée s'est approchée immédiatement. Une jeune fille, 25 ans environ. Elle portait l'uniforme du magasin. Pantalon noir, chemise blanche, cheveux attachés. Elle a souri. « Bienvenue. Cherchez-vous quelque chose ?» J'ai souri aussi, mais mon sourire était différent. Je regarde simplement. « Merci. » Elle s'est retirée. Elle avait bien fait. Elle savait qu'elle devait attendre jusqu'à ce que je demande de l'aide. C'était une employée formée. J'avais choisi ce magasin pour cette raison. Ici, les employés savent ce qu'ils font, généralement. J'ai commencé à me promener dans le magasin. Les étagères étaient ordonnées. Tout était classé par couleur. Les tons clairs à gauche, les foncés à droite. J'aime les tons foncés. Ils ont l'air plus sérieux. Pierre, gris, bleu marine, noir. Ces couleurs sont mon langage. Les couleurs vives, surtout ce ton rouge solde, ne me plaisent pas du tout. Quand je vois cette couleur, je comprends immédiatement que ce produit a été fabriqué à la hâte, conçu pour être vendu rapidement. Il n'a pas besoin d'être durable. Une saison portée puis jetée. Je n'achète pas ce genre de choses. J'ai avancé. J'ai touché les tissus avec ma main. C'est mon rituel. Regarder avec les yeux ne suffit pas. La sensation sous les doigts dit beaucoup. La qualité des coutures, la texture du tissu, son poids. Je ne peux pas décider sans sentir tout cela. J'ai vu un blazer, couleur pierre. Exactement mon style. Je l'ai pris du cintre. Dès que je l'ai pris en main, je l'ai senti. Les coutures étaient impeccables. Un travail professionnel, pas une couture d'usine, sortie d'un vrai patron. J'ai regardé l'étiquette. Le prix était raisonnable. Enfin, raisonnable pour moi. Pas pour tout le monde, évidemment. Mais je parle pour moi. En fait, je suis sensible sur les prix. Tout ce qui est cher n'est pas de qualité. Tout ce qui est bon marché n'est pas sans valeur. C'est une question d'investissement. Chaque achat est un investissement. Tu donnes de l'argent, en retour tu obtiens de la valeur. Si la valeur est faible, ton investissement est mauvais. Je ne fais pas de mauvais investissements. J'ai tenu le blazer devant moi et regardé dans le miroir. La couleur allait avec mon teint. La coupe était belle. La ligne d'épaule était au bon endroit. C'est un détail important. La plupart des gens ne font pas attention à la ligne d'épaule, mais moi si. La silhouette d'une veste commence par la ligne d'épaule. Si ce n'est pas correct, rien d'autre ne le sera. J'ai aussi vu un pull, noir, col roulé. Un tricot fin. Je l'ai aussi pris en main. J'ai tenu les deux ensemble et regardé à nouveau dans le miroir. Blazer et pull, une combinaison classique mais efficace. Peut-être que je prendrai les deux, ai-je pensé. Bien sûr, prendre les deux signifie un peu plus de dépenses. Mais ce sont des investissements de garde-robe. Des pièces qui se porteront pendant des années. Amortissement faible. Si tu calcules le coût par utilisation, c'est en fait très logique. C'est comme ça que je pense.
Je ne regarde pas seulement l'étiquette de prix, je regarde le rendement à long terme. J'ai remis le blazer sur le cintre, mais je l'ai accroché soigneusement à un endroit, à hauteur des yeux, à un endroit où je pouvais facilement le voir. Ensuite, j'ai examiné le pull dans ma main. J'ai regardé son tissu. 90% laine, 10% cachemire. Un bon ratio. J'ai retourné l'étiquette. J'ai lu les instructions de lavage. Nettoyage à sec recommandé. Bien sûr, si c'est un produit de qualité, on ne le lave pas à la main de toute façon. C'est aussi un indicateur de sa qualité. J'ai regardé autour de moi. Il y avait d'autres clients aussi. Une femme regardait dans le rayon pantalon. D'âge moyen, elle avait plusieurs pièces en main. Elle semblait avoir choisi à la hâte. De toute évidence, elle ne voulait pas perdre de temps. Ce genre de client est toujours là. Ils veulent entrer et sortir rapidement. Mais je ne suis pas comme ça. Je choisis avec patience, parce que choisir est un art. Et l'art ne se fait pas dans la précipitation. J'ai mis le pull de côté. Enfin, je ne l'ai pas vraiment laissé. Je l'ai plié et posé sur une étagère, temporairement. Puis je suis revenue au blazer. J'ai pensé à le prendre du cintre et l'emmener dans la cabine d'essayage. Mais je voulais d'abord l'examiner une fois de plus. J'ai senti le tissu. J'ai passé mes doigts sur les coutures. Tout était parfait. Ce produit semblait avoir appris de moi. Enfin, cette vitrine apprend de moi en fait. Si j'aime quelque chose ici, la valeur de ce produit augmente. Parce que mon goût définit le standard. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un fait. J'ai remis le blazer à sa place. Mais cette fois dans un endroit différent. Un endroit plus central. Ainsi, je pouvais le voir et personne d'autre ne pourrait le prendre. Parce que je n'avais pas encore pris ma décision. Et jusqu'à ce que je décide, ce produit devait attendre là. C'est une règle éthique. Si j'examine, si je touche, ce produit est à moi. Même si je ne l'ai pas encore acheté. C'est une question morale. Ensuite, je suis allée prendre le pull. Mais le pull n'était pas là. J'ai été un peu surprise. Je venais de le poser sur l'étagère. J'ai regardé autour de moi. Peut-être que le vent l'a emporté, ai-je pensé. Mais bien sûr, il ne pouvait pas y avoir de vent. Nous étions à l'intérieur. Puis je l'ai vu. Une autre femme le tenait en main. Une jeune femme, peut-être quelques années de moins que moi. Elle le tenait en main et regardait dans le miroir. J'ai eu un moment de surprise. Puis je me suis approchée. « Pardon », dis-je. Ma voix était calme. J'étais en train d'examiner ce pull. La femme s'est tournée vers moi. Son visage avait une expression vide. « Pardon, ce pull ». Je l'examinais il y a un instant. Je l'avais posé sur l'étagère. La femme a tenu le pull dans sa main. Il était sur l'étagère. Je l'ai pris. Oui, mais je l'examinais. Mais vous ne l'avez pas pris. C'était important. Elle avait techniquement raison. Je n'avais pas acheté le pull. Je ne l'avais même pas emmené dans la cabine d'essayage. Je l'avais simplement examiné et posé sur l'étagère. Mais cela ne signifiait pas que je ne l'examinais pas. Au contraire, je continuais à l'examiner. J'avais simplement fait une pause, je l'examinais, dis-je à nouveau. Je l'avais pris en main avant que vous n'arriviez. Je regardais aussi le blazer, c'est pourquoi je l'ai mis de côté. Mais mon processus d'examen n'était pas terminé. La femme a froncé les sourcils. Mais il était sur l'étagère. Comment pouvais-je savoir que quelqu'un l'examinait ? C'était une question logique. Mais elle posait la mauvaise question. La bonne question était, si quelqu'un examine un produit, est-il éthique de toucher ce produit avant que cette personne ait terminé son examen ? La réponse était non, ce n'était pas éthique. Je comprends, dis-je, mais maintenant vous savez. Je l'examinais, donc ce qui est moral serait de me le laisser. La femme a ri. Un petit rire tranchant. Ce qui est moral, c'est un magasin. Celui qui veut prend. Le premier qui l'amène à la caisse le prend. Le premier qui l'amène à la caisse le prend. Cette phrase a résonné dans ma tête. C'était techniquement vrai. C'était la règle du magasin. Mais les règles ne sont pas toujours morales. Les règles assurent parfois l'ordre, mais pas toujours la justice. Je parlais de justice. J'étais la première à voir ce pull, la première à le toucher, la première à l'examiner. Cela me donnait un droit moral. Techniquement, vous avez raison, dis-je. Mais j'ai ajouté de la valeur à ce produit. Je l'ai remarqué. J'ai compris sa qualité. Vous avez simplement vu quelque chose sur une étagère. Moi, j'ai vu ce qu'était ce produit. Cette différence est importante. J'ai vu la valeur de ce produit, vous avez seulement vu son prix. C'est la différence. Connaître la valeur de quelque chose signifie le mériter. La femme m'a regardé. Il y avait de la surprise sur son visage. Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est juste un pull. Non, dis-je, ce n'est pas juste un pull. C'est un pull 90% laine, 10% cachemire.
Il nécessite un nettoyage à sec. Une bonne coupe. Coupe italienne. Saviez-vous tout cela? Non, mais voilà, je le savais. J'ai regardé, examiné, compris. Vous l'avez simplement vu sur l'étagère et pris. C'est la différence. La femme a tenu le pull un peu plus fermement. Mais moi aussi je l'aime. Moi aussi je veux le prendre, bien sûr. Mais j'ai examiné en premier. Ce qui est éthique, c'est d'attendre que je termine mon processus d'examen. À ce moment-là, la femme a commencé à s'énerver. Elle a élevé la voix. Je ne me soucie pas de l'éthique. C'est un magasin, je suis aussi cliente. Celui qui veut prend, sa voix élevée a attiré l'attention. Plusieurs personnes autour se sont tournées vers nous. L'employé l'a aussi remarqué. La jeune fille s'est approchée à nouveau. Cette fois, elle ne souriait pas. Il y avait une expression d'inquiétude professionnelle sur son visage. « Y a-t-il un problème ?» dit-elle. J'ai immédiatement répondu, d'une voix calme. « Non, pas de problème. Juste un petit désaccord. » J'examinais ce pull, puis je l'ai mis de côté. Cette dame l'a pris aussi. J'explique simplement que je n'ai pas encore terminé mon processus d'examen. J'ai montré le pull à l'employé. Puis j'ai regardé la femme. « Vous voulez aussi le prendre, ne ?» La femme a hoché la tête. « Oui, il était sur l'étagère. Je l'ai pris. » L'employé s'est tourné vers moi. « Je suis désolée, mais si le produit est sur l'étagère, tout le monde peut le prendre. Si vous l'examinez, vous devez le garder avec vous ou l'emmener dans la cabine d'essayage. » C'était logique, techniquement correct. Mais je ne parlais pas de règles techniques. Je parlais de quelque chose de plus profond. Je parlais de principe. « Je comprends, » dis-je. Mais j'ai trouvé ce produit. J'ai compris sa valeur. Cela ne me donne-t-il pas un droit? L'employé a hésité. La satisfaction du client est importante pour nous. Mais c'est la règle. Vous deviez garder le produit avec vous. Mais j'examinais le blazer. Je ne peux pas tenir les deux. Mes mains ne suffisent pas. Dans ce cas, vous pouvez les emmener dans la cabine d'essayage. Ou vous nous le dites, nous le mettons de côté. C'était vrai. Mais je ne le savais pas. Enfin, je le savais en fait, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit à ce moment-là, parce que je pensais que je n'avais pas besoin d'y penser. Quand j'examinais un produit, ce produit était à moi. Ça devait être aussi simple que ça. Mais apparemment ce n'était pas le cas. La femme a pressé le pull contre sa poitrine. « Je le prends » dit-elle. « Désolée, mais je l'ai trouvé, je l'ai pris. »« Non » dis-je. « C'est moi qui l'ai trouvé. Vous avez simplement vu sa version posée sur l'étagère. Peu importe. » Maintenant, il est avec moi. Les gens autour nous regardaient maintenant ouvertement. Quelques personnes s'étaient arrêtées, regardaient. Une femme avait sorti son téléphone. Peut-être prenait-elle une photo, peut-être une vidéo. Je ne savais pas, mais je savais que ça n'avait pas l'air bien. Je ne voulais pas faire une scène. Je voulais simplement ce qui était juste. « Écoutez » dis-je, j'ai encore baissé ma voix. Je ne veux pas faire une scène ici. Je veux simplement ce qui est juste. J'ai trouvé ce pull. Je l'ai examiné. J'étais là avant vous. Cela ne vous dit-il rien? La femme a secoué la tête. Non, malheureusement non. Je suis désolée, mais moi aussi je l'aime. Et maintenant il est avec moi. L'employé est intervenu. Peut-être qu'il y a une autre taille. Je vais vérifier. La même taille? Demandai-je. Je vais vérifier. L'employé est allé à l'arrière. La femme et moi sommes restés là, en silence. Nous ne lâchions pas le pull toutes les deux. Enfin, je ne le tenais pas, elle le tenait. Mais je le regardais aussi. Nous savions toutes les deux que c'était une bataille. Une petite bataille, mais une bataille quand même. Une minute plus tard, l'employé est revenu. Je suis désolée, il n'y a pas cette taille en stock. C'était la dernière. Seulement une? Dis-je. Oui, c'est la dernière. Cela changeait tout. S'il y avait eu une autre taille, peut-être que nous aurions pu toutes les deux en prendre une. Mais maintenant, il n'y en avait qu'une. Et elle était dans les mains de la femme. D'accord, dis-je. Je comprends, mais je ne comprenais pas. Enfin, je comprenais la situation, mais je ne l'acceptais pas. Ce n'était pas juste. J'avais trouvé ce pull. J'avais compris sa valeur. Si je n'avais pas été là, cette femme ne l'aurait même pas vu. Parce que c'est moi qui l'avais posé sur l'étagère. C'est moi qui l'avais rendu visible. C'est moi qui lui avais donné de la valeur. Et maintenant, cette femme le prenait. C'était comme du vol. Un vol moral. La femme est allée dans la cabine d'essayage. Elle allait essayer le pull. Je suis restée là. Quelque chose bouillonnait en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était de la déception. Le monde ne devrait pas fonctionner ainsi. Le monde devrait être plus juste. Les gens devraient être plus compréhensifs. Puis, je me suis souvenue du blazer. Au moins, il était toujours là. Il était accroché. Je suis allée le prendre. Dès que je l'ai pris en main, je me suis sentie un peu soulagée. Au moins, je n'avais pas perdu celui-ci. C'était bien.
C'était une victoire. Une petite victoire, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose. Quand la femme sortirait de la cabine d'essayage, elle pourrait ne pas aimer le pull. Peut-être qu'il ne lui irait pas. Peut-être qu'il serait trop serré, ou trop large, ou elle n'aimerait pas la couleur. Les gens changent d'avis dans la cabine d'essayage. Je le savais. Peut-être que c'était ma chance. J'ai attendu. Le blazer en main, je me suis tenue devant la cabine d'essayage. J'ai attendu. J'ai entendu des bruits à l'intérieur. Des bruits de tissu, des bruits de chaussures. Puis le rideau s'est ouvert. La femme est sortie. Elle portait le pull. Et il lui allait très bien. J'ai regardé son visage. Elle était heureuse. Elle souriait. Elle se regardait dans le miroir. « Très beau », dit-elle à l'employé. Je le prends. Mon cœur s'est serré. J'avais espéré qu'elle ne l'aimerait pas. Mais elle l'aimait. Et maintenant, elle allait le prendre. Mais je n'allais pas abandonner si facilement. Je me suis approchée. « Il vous va très bien », dis-je, d'une voix sincère. Mais avez-vous remarqué, les épaules sont un peu asymétriques. L'épaule gauche est légèrement plus basse que la droite. La femme a regardé à nouveau dans le miroir. Elle a regardé ses épaules. Vraiment ? Oui, si vous faites attention, vous pouvez le voir. Peut-être une petite erreur dans le tricot. Ça arrive avec ce genre de produits artisanaux. La femme commençait maintenant à s'inquiéter. Elle a bougé ses épaules. Elle a regardé de près dans le miroir. Vraiment ? L'employé est intervenu. Non, il n'y a rien de tel. Nos produits passent par le contrôle qualité. Je regardais l'employé. Bien sûr, mais parfois de petites erreurs peuvent échapper. Je dis simplement, peut-être que ce n'est pas important. Mais si elle va payer pour l'acheter, ça devrait être parfait. La femme a enlevé le pull. Elle l'a tenu devant le miroir. Elle l'a examiné. Elle a regardé les épaules. Je ne sais pas, dit-elle. Maintenant, je ne suis plus sûre. Un petit sentiment de victoire s'est éveillé en moi. Peut-être avais-je semé le doute. Peut-être pourrais-je l'aider à changer d'avis. Bien sûr, la décision vous appartient, dis-je. Mais si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois. À ce prix, ça devrait être parfait. S'il y a un défaut, même petit, ça ne vaut pas le coup. La femme m'a regardée. Il y avait du doute dans ses yeux. Avez-vous vraiment vu un défaut ? Je me suis arrêtée. C'était un moment important. Je pouvais mentir. Je pouvais dire oui. Et peut-être que la femme remettrait le pull. Mais serait-ce correct ? Serait-ce éthique ? Je parlais d'éthique. Je parlais de morale. Si je mentais maintenant, je serais hypocrite. Je ne suis pas sûre, dis-je. Peut-être que je me trompe. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Regardez à nouveau vous-même. S'il n'y a pas de problème pour vous, prenez-le. Je voulais simplement attirer votre attention. La femme a à nouveau examiné le pull. Elle a regardé longtemps, puis elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Maintenant, je suis confuse. Peut-être que je ne vais pas le prendre. L'employé est immédiatement intervenu. Si vous voulez, je peux vous montrer un autre modèle. Il y a des modèles similaires. Non, dit la femme. Ça suffit. Je suis confuse. Je ne le prends pas. Elle a tendu le pull à l'employé. L'employé l'a pris. Je l'ai aussi pris. Enfin, j'ai tendu la main pour le prendre. Mais l'employé a été plus rapide. Elle a tiré le pull. Désolée, je dois le remettre sur l'étagère. Mais je voulais aussi le regarder, dis-je. Oui, mais je dois d'abord le remettre sur l'étagère. Ensuite, vous pourrez le prendre. C'était logique. Techniquement correct. Mais j'en avais assez des règles techniques. Je voulais simplement ce pull. Je pensais le mériter. L'employé a emmené le pull sur l'étagère. Je l'ai suivi. Mais il y avait une autre cliente. Une femme d'âge moyen. Elle avait aussi vu le pull. Et dès qu'il a été posé sur l'étagère, elle l'a pris. Pardon, dis-je. Je voulais le prendre. La femme m'a regardé. Il était sur l'étagère. Encore la même phrase. Encore la même logique. J'étais fatiguée. Mais je n'ai pas abandonné. Oui, mais j'attendais. L'employé l'a posé sur l'étagère. J'allais le prendre. Mais vous ne l'avez pas pris. C'est moi qui l'ai pris. L'employé est revenu. Cette fois, son visage avait une expression fatiguée. « S'il vous plaît, dit-elle. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous voulez un produit, vous devez le prendre immédiatement. Ou vous devez nous le dire pour qu'on le mette de côté. Mais je l'ai dit. J'ai dit que je le voulais. Non, vous avez dit que vous le prendriez quand il serait sur l'étagère. Vous ne m'avez pas dit de le mettre de côté, c'était vrai. J'avais utilisé les mauvais mots. Je n'avais pas été claire. Mais était-ce juste ? J'avais exprimé mon intention. N'était-ce pas suffisant ? La femme d'âge moyen a coincé le pull sous son bras. « Je le prends, dit-elle. Désolée. Et elle est allée à la caisse. Je suis restée là, les mains vides. Le blazer était toujours dans mes mains.
Mais le pull était parti, 2 fois, à 2 femmes différentes. Et je n'avais rien pu faire. Je n'avais fait que regarder. J'avais une sensation étrange à l'intérieur. Un mélange de colère et de déception. Mais en même temps, j'avais appris quelque chose. J'avais appris que ce monde fonctionne selon des règles. Des règles techniques, pas des règles éthiques, pas des règles de justice. Seulement qui est le plus rapide, qui est le plus clair, qui est le plus déterminé. Ces règles, mais je n'acceptais pas ces règles. Je voulais un monde meilleur. Je voulais un système plus juste. Et peut-être que ce système devait commencer avec moi. J'ai regardé le blazer. Il était toujours dans mes mains. Il était beau. Il était de qualité. Peut-être avais-je perdu le pull, mais j'avais gagné celui-ci. Et c'était important. Puis j'ai vu autre chose. Sur un autre cintre. Un autre blazer. Celui-ci était aussi couleur pierre, mais un ton légèrement plus clair. Et une coupe légèrement différente. Plus moderne, plus jeune. Je me suis approchée. Je l'ai pris en main. J'ai touché le tissu. Il était beau, peut-être plus beau que le premier. J'ai regardé l'étiquette. Le prix était également convenable. J'ai comparé les 2 blazers. Lequel était le meilleur? Lequel m'irait le mieux? Je devais décider. Mais d'abord, je devais faire quelque chose. Je devais tenir les 2 fermement. Parce que cette fois, je n'allais pas faire la même erreur. Cette fois, personne ne pourrait prendre quelque chose que j'avais pris, puis reposer. J'ai accroché les 2 sur mon bras. Ainsi, ils étaient tous les 2 à moi, physiquement, sans discussion. Je suis allée dans la cabine d'essayage. Je suis entrée. J'ai tiré le rideau. J'ai regardé dans le miroir. J'ai essayé le premier blazer. Il était beau. Puis j'ai essayé le second. Lui aussi était beau. Tous les 2 étaient beaux. Mais différents, lequel devais-je prendre? Ou devais-je prendre les 2? Mon budget suffisait pour les 2. Mais avais-je vraiment besoin des 2? Avais-je vraiment besoin des 2? Dépenser de l'argent est facile. Tout le monde dépense de l'argent. Mais le dépenser au bon endroit est difficile. Je vois mon argent comme de l'or, précieux. Tu dois en avoir pour ton argent. Sinon, l'argent coule. Les gens ne comprennent pas ça. Gagner de l'argent est important, mais protéger l'argent est plus important. Je me suis regardée. Dans le miroir, en blazer. Puis je les ai enlevés. J'ai enlevé les 2 et je les ai examinés une fois de plus. Le premier blazer était plus classique, plus sûr, plus standard. Le second blazer était plus risqué, plus audacieux, plus différent. Qui suis-je? Suis-je sûre ou audacieuse? La réponse est les 2. Je suis les 2. Et aujourd'hui, je voulais être audacieuse. J'ai choisi le second blazer, le plus moderne. Mais attends un peu. Ne te précipite pas. Je fais encore la même erreur. Je décide dans la précipitation. Non, cette fois, je dois mieux réfléchir. J'ai repris le premier blazer en main. J'ai tenu les 2 côte à côte pour les comparer. J'ai regardé les coutures. J'ai touché les tissus. J'ai lu les étiquettes de prix. Le premier était un peu plus cher, mais il était plus classique. Classique signifie durable. Ne se démode pas, hors tendance, c'est-à-dire toujours dans la tendance. Le second était moins cher, mais plus tendance. Tendance signifie temporaire. Dans 2 ans, il paraîtra vieux. Donc le rendement est plus faible, j'ai calculé. Le premier coûte 400 €, le second 320. 80 € de différence. Si je porte le premier pendant 10 ans, le coût annuel est de 40 €. Si je porte le second pendant 2 ans, le coût annuel est de 160 €. Différence claire. Le premier est plus logique. Plus rentable à long terme, j'ai pris ma décision. Je prendrai le premier, le classique, le sûr, mais le bon, j'ai accroché le second sur le cintre, à un endroit visible. Peut-être que quelqu'un d'autre le prendra, ai-je pensé. Peut-être que quelqu'un d'autre verra sa valeur. Ou pas, peu importe. J'ai pris ma décision, je suis sortie de la cabine d'essayage. Le premier blazer était dans mes mains. L'employé m'a vu. Vous avez décidé? Oui, je prends celui-ci. Formidable. Il vous va très bien. Passez à la caisse, s'il vous plaît. Je me suis dirigée vers la caisse. En marchant, j'ai regardé autour de moi. Le magasin était toujours bondé. Les gens faisaient toujours leurs achats. Personne ne me regardait. L'affaire du pull était derrière. Peut-être avait-elle été oubliée. Peut-être ne l'avait-elle pas été, mais personne ne s'en souciait. Les gens sont comme ça. Ils s'occupent de leurs propres affaires. Ils ne s'intéressent pas au drame des autres. C'est bien, en fait, que chacun s'occupe de ses affaires. Je suis arrivée à la caisse. Il y avait un jeune homme, cheveux gominés, chemise repassée, un sourire professionnel. Bienvenue, j'ai tendu le blazer. Il l'a pris. Il a scanné l'étiquette. Le terminal a bipé.
Ce sont familiers, le son de l'échange d'argent, le son du transfert de valeur. Je donne un produit, en échange, ils prennent de l'argent. Troc, le plus ancien système économique. 400 €, dit-il. Espèce ou carte? Une carte, j'ai sorti ma carte. De mon portefeuille, un portefeuille en cuir. Du cuir de qualité, c'était aussi un investissement. Un bon portefeuille dure des années. J'avais acheté celui-ci il y a 5 ans. Il était toujours comme neuf, parce qu'il était de qualité. La qualité est importante. La qualité est importante en tout. J'ai donné la carte. Il l'a prise. Il l'a insérée dans le terminal. Il a attendu. J'ai regardé l'écran. Il était écrit « Entrez votre code ». J'ai entré mon code. 4 chiffres. Simple mais sûr. Il a attendu. Le terminal a réfléchi. Il a réfléchi. Il a réfléchi longtemps. Y a-t-il un problème? Demandai-je. Non, non. Parfois le système est lent. Attendez un peu. J'ai attendu. Mais j'avais une sensation étrange à l'intérieur. Quelque chose n'allait pas. Le terminal réfléchissait toujours. Sur l'écran, il était écrit « Veuillez patienter ». Combien de temps allais-je attendre? 1 minute? 2 minutes? Pour toujours? Je suis désolée, dit le caissier. Il semble y avoir un problème de connexion. Essayons encore. Il a retiré la carte. Il l'a réinsérée. Encore la même chose. Attendre, attendre, attendre. Avez-vous une autre carte? J'en avais une, mais elle était aussi de la même banque. S'il y avait un problème de connexion, elle ne marcherait pas non plus. Mais j'ai décidé d'essayer. J'ai sorti la deuxième carte. Je l'ai donnée. Il l'a prise. Il l'a insérée. Il a attendu. Encore la même chose. Je suis vraiment désolée, dit-il. Je crois qu'il y a un problème avec notre système. Pouvez-vous attendre un peu? Je vais appeler le service technique. D'accord. J'ai attendu. À côté de la caisse, droite. Le blazer était toujours sur le comptoir. Il n'était pas emballé, parce que le paiement n'avait pas été effectué. Il n'était pas encore à moi. Techniquement, il appartenait toujours au magasin. Mais moralement, il était à moi, parce que je l'avais choisi. J'avais pris ma décision, le caissier a pris le téléphone. Il a appelé quelqu'un, il a parlé. Il a utilisé des termes techniques. TPE, connexion, serveur, délai d'attente. Des mots que je ne comprenais pas, mais des mots importants. Le problème était sérieux apparemment. En attendant, j'ai regardé autour de moi. Il y avait d'autres clients aussi, ceux qui attendaient à la caisse. Une femme se tenait devant moi. Elle portait un sac. Elle allait le prendre. Mais elle ne pouvait pas le prendre tant que mon paiement n'était pas terminé. Parce que le caissier s'occupait de moi. La femme semblait impatiente. Elle tapait du pied par terre. Elle regardait sa montre. J'étais aussi impatiente, mais je ne le montrais pas. Ne pas montrer était important. Le contrôle était important. Le caissier a raccroché. Je suis vraiment désolée. Il y a une panne générale du système. Ça peut prendre environ 10 minutes. Si vous voulez, vous pouvez attendre. Ou vous pouvez payer en espèces. Espèces. J'ai ouvert mon portefeuille. J'avais des espèces, mais était-ce suffisant? J'ai compté. 260 €. Ça ne suffirait pas. J'avais besoin de 400 €. Il me manquait 140 €. Je n'ai pas assez d'espèces, dis-je. Y a-t-il un distributeur à proximité? Oui, un étage plus bas. À l'entrée du centre commercial, un étage plus bas. 10 minutes aller, 10 minutes retour. 21 minutes, trop long. Et le blazer resterait ici, à la caisse. En attente, quelqu'un d'autre pourrait venir. Quelqu'un d'autre pourrait le voir. Quelqu'un d'autre pourrait le vouloir. Non, je ne pouvais pas prendre le risque. J'attendrai, dis-je. Et j'attendrai que le système soit réparé. Vous êtes sûr? Ça peut prendre un moment. J'en suis sûre. Le caissier a hoché la tête. D'accord. Alors laissons le blazer attendre ici. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Il y a des fauteuils dans le magasin. Non, j'attendrai ici. Je ne voulais pas m'éloigner. Je ne voulais pas m'éloigner du blazer. Il était à moi. Techniquement non, mais moralement oui. Et je voulais le protéger. La femme derrière moi n'a pas pu tenir. Excusez-moi, mais je suis pressée. Y a-t-il une autre caisse? Le caissier a secoué la tête. Malheureusement, la panne du système est générale. Toutes les caisses sont affectées. Et en espèces? Nous acceptons les espèces, mais la carte ne fonctionne pas en ce moment. La femme a soupiré. D'accord, je reviendrai une autre fois. Elle est partie. Elle a laissé le sac et est partie. Je suis restée. J'ai attendu. 5 minutes sont passées. Rien ne s'est passé. Le système était toujours en panne. Le caissier continuait à s'excuser et je continuais à attendre. 10 minutes sont passées.
Le système a été réparé. Le caissier s'est réjoui. D'accord, essayons maintenant. Il a repris ma carte. Il l'a insérée dans le terminal. Il a attendu. L'écran est devenu vert. Il était écrit « Transaction réussie ». J'ai ressenti un soulagement. Un poids s'était enlevé de ma poitrine. « D'accord », dit le caissier. « La transaction est terminée. Voici votre reçu. Je vais préparer le paquet. » Il a pris le blazer. Il l'a plié soigneusement. Il l'a mis dans un sac en papier épais portant le logo du magasin. Un sac de qualité, c'était aussi important. Le produit n'est pas seulement le produit, l'expérience est aussi importante. L'emballage est aussi important. Le client doit ressentir la qualité à chaque étape. Il m'a tendu le sac. Voilà, bonne journée, merci, j'ai pris le sac. Il était lourd, un poids précieux, un poids de 400 €. Mais ça valait le coup, parce que c'était un investissement. Un investissement de 10 ans. Je suis sortie du magasin. Je suis entrée dans le couloir du centre commercial. Les gens étaient toujours là. Ils faisaient leurs achats. Ils marchaient. Ils parlaient. La vie continuait. Pour moi aussi, elle continuait. Mais maintenant, elle continuait avec un blazer de plus dans ma richesse. En marchant, j'ai réfléchi. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Beaucoup de choses. J'ai appris que les règles sont importantes. Les règles techniques. Si tu veux quelque chose, tu dois le tenir. Tu dois le garder avec toi ou tu dois le dire à quelqu'un. Sinon, quelqu'un d'autre le prendra. C'est la règle. Qu'elle soit éthique ou non, c'est la règle. Mais j'ai aussi appris que j'avais raison. Moralement, j'avais raison. J'ai trouvé ce pull. J'y ai donné de la valeur. Les autres ne l'ont pas compris. Mais cela ne me rend pas fausse. Cela les rend incompréhensifs. Et j'ai appris que parfois tu gagnes, parfois tu perds. J'ai perdu le pull, mais j'ai gagné le blazer. J'ai équilibré. La vie était comme ça. Tu donnes quelque chose, tu en reçois une autre. L'important est de rester en équilibre. Et je suis restée en équilibre. J'ai vu un café. Je suis entrée. Je me suis assise. J'ai commandé un café. Je me suis accordé 5 minutes. J'ai réfléchi à aujourd'hui. Qu'ai-je vécu? J'ai vécu un conflit. Un petit conflit, mais un conflit important. Parce que ce conflit était une question de principe. Je me suis battue pour mes principes. Ai-je gagné? En partie. Mais au moins, je me suis battue. C'était important. En buvant mon café, j'ai regardé le sac. Le blazer était à l'intérieur, en sécurité. Il était à moi. Maintenant, personne ne pouvait le prendre. La facture avait été émise. L'argent avait été payé. Il était légalement à moi. Techniquement à moi. Moralement, il l'était déjà de toute façon. Mais quelque chose manquait. Ce pull, il était toujours dans ma tête. On dit que le poisson qui s'échappe paraît plus gros. Peut-être que c'était ça. Peut-être que le pull n'était pas si important. Peut-être que j'étais simplement têtue. Peut-être que c'était une question d'ego. Peut-être pas. Je ne savais pas. J'ai fini mon café. Je me suis levée. J'ai continué à marcher. J'ai vu d'autres magasins. Je suis entrée. J'ai regardé. Mais je n'ai rien acheté. Ça suffit, ai-je pensé. Aujourd'hui suffit. J'ai acheté un blazer. J'ai dépensé 400 €. Ça suffit, pas besoin de dépenser plus. Le contrôle est important. Le budget est important. Gagner de l'argent autant que protéger l'argent est important. Peut-être plus important, mais j'ai quand même regardé. J'ai regardé les vitrines, j'ai regardé les produits, j'ai regardé les prix. J'ai fait des calculs dans ma tête. Combien coûte ceci? En combien d'utilisations cela s'amortit-il? Cet investissement vaut-il le coup? Ces questions étaient constamment dans ma tête. Dépenser de l'argent n'est pas seulement dépenser de l'argent, c'est une décision stratégique. Chaque dépense est une décision. Et les décisions te font ou te défont. Je suis entrée dans un magasin de chaussures. Il y avait des bottes. Pour l'automne, marron, en cuir, de qualité. J'ai regardé le prix. 500 €, cher, mais de qualité. Une bonne botte dure 10 ans. Coût annuel 50 €. Raisonnable, mais aujourd'hui j'aurais dépensé 900 €. Beaucoup, trop, illogique. Cherchez-vous quelque chose? Dit l'employé. Je regarde simplement. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. D'accord, merci. J'ai laissé les bottes. Je suis sortie. J'ai continué à marcher. J'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que je pense autant? Pourquoi est-ce que je calcule tout? Parce que j'ai appris. La vie m'a appris. L'argent ne se gagne pas facilement. L'argent part facilement. Si tu ne fais pas attention, un jour tu regardes et ton portefeuille est vide. Et alors que fais-tu? Tu regrettes. Mais le regret ne sert à rien. Une fois que l'argent est parti, il est parti.
Je ne suis pas de ce genre de personne. Je suis une personne prudente. Je suis une personne qui planifie. Je connais le compte de chaque centime. Je ne suis pas avare. Je suis simplement intelligente. Je dépense l'argent intelligemment. Je le dépense pour sa valeur. Je suis montée à l'étage supérieur du centre commercial. C'est plus calme ici, moins de monde. Les marques de luxe sont ici. Les prix sont plus élevés. Les clients sont moins nombreux. L'ambiance est plus silencieuse. Je suis entrée dans un magasin. Marque de créateurs, italienne. J'ai regardé les robes. J'ai touché les tissus. Magnifiques, impeccables. Mais les prix sont astronomiques. Une robe 1000 euros. 1000 pour une robe. Illogique. Qui donne 1000 euros pour une robe? Les riches donnent. Mais je ne suis pas riche. Je suis de la classe moyenne. Je suis intelligente, mais j'ai touché. J'ai senti. Le tissu était incroyable. 100% soie. Soie italienne. Couture parfaite. Coupe magnifique. Silhouette impeccable. C'était une œuvre d'art, pas un vêtement. Une œuvre d'art. Un instant, j'ai imaginé. J'ai imaginé porter cette robe. Comment me sentirais-je? Je me sentirais magnifique. Je me sentirais comme une reine. Je me sentirais précieuse. Mais 1000 euros, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Mais pas pour moi. Parce que je ne peux pas me le permettre. Financièrement, je ne peux pas me le permettre. Mon budget ne le permet pas. Et forcer le budget serait une erreur. C'est la plus importante de mes règles. Ne force jamais ton budget. Jamais. J'ai laissé la robe. Je suis sortie du magasin. J'étais un peu triste. Mais en même temps, j'étais fière. Fière parce que je m'étais contrôlée. Il y avait quelque chose que je voulais, mais je ne l'ai pas pris. Parce que ce n'était pas logique. C'est de la maturité. C'est de l'intelligence. C'est du contrôle. Je suis descendue à l'étage. L'étage d'entrée. C'était très bondé ici. Les gens venaient, partaient. Ils portaient des sacs. Tout le monde avait acheté quelque chose. Tout le monde avait dépensé. Mais combien avait dépensé intelligemment? Combien avait investi? Combien avait simplement consommé? Je ne savais pas. Mais la plupart avaient probablement simplement consommé. Les gens sont comme ça. Ils voient, ils aiment, ils achètent. Ils ne réfléchissent pas. Puis ils regrettent. Mais le mal est fait. J'ai vu un banc. Je me suis assise. Je me suis reposée. J'ai posé le sac à côté de moi. Mon blazer, mon investissement, mon choix. J'étais fière. J'avais fait un bon choix. Un choix intelligent. J'ai sorti mon téléphone. J'ai regardé mon compte. J'ai ouvert l'application bancaire. J'ai vu le solde. 400 € s'étaient enlevés. Voir cela m'a fait une sensation étrange. Le changement des chiffres. L'argent numérique. Avant, il y avait l'argent liquide. Tu le tenais dans ta main. Tu le sentais. Maintenant, ce ne sont que des chiffres. Des chiffres sur l'écran, mais de la même valeur. L'argent est de l'argent. Qu'il soit numérique ou physique. J'ai examiné mon solde. J'ai revu mes dépenses. Combien ai-je dépensé ce mois-ci? J'ai calculé. J'avais assez dépensé. Je dois me contrôler. Le mois prochain, je dois être plus prudente. Peut-être devrais-je faire un plan budgétaire. Fixer une limite de dépenses mensuelles. C'est une bonne idée. Planifier est toujours bien, j'ai réfléchi. Si j'avais de l'argent, que ferais-je? Si j'avais beaucoup d'argent? Si j'étais millionnaire, achèterais-je tout ce que je veux? Peut-être, mais peut-être pas. Parce que même si tu as de l'argent, les valeurs ne changent pas. La qualité reste la qualité. La valeur reste la valeur. Seul le budget change. Mais les principes restent les mêmes. Mais j'ai pensé à autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui n'était pas seulement une question de pull. Peut-être que c'était quelque chose de plus profond. Peut-être que j'essayais de me prouver quelque chose. Peut-être que j'essayais de montrer aux autres que je suis différente. Je suis spéciale. Je suis importante. Était-ce de l'ego? Peut-être. Mais était-ce mal? Tout le monde a un peu d'ego. Tout le monde se soucie de soi. Moi aussi je me soucie. Mais était-ce trop? Avais-je dépassé les limites? Je ne savais pas. Je me suis levée. Je suis allée à la cuisine. J'ai préparé à manger. Quelque chose de simple. Des pâtes. De la sauce, du fromage, rapide et facile. Je n'avais pas l'énergie pour cuisiner. J'avais simplement besoin de me remplir l'estomac. En mangeant, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à l'argent. Je suis très sensible à propos de l'argent. Je pense beaucoup. Je fais le compte de chaque centime. Est-ce bien? Est-ce mal? Les deux points. Bien parce que je suis économe. Je fais des dépenses intelligentes. J'investis pour l'avenir. Retraite, fonds d'urgence, économie, ces choses sont importantes. Tout le monde devrait le faire, mais la plupart ne le font pas.
La plupart consomment simplement. Ils vivent le présent. Ils ne pensent pas au lendemain. Moi, je pense. C'est bien, mais c'est aussi mal parce que parfois, je suis trop obsédée. Je calcule tout. Je ne peux pas être spontanée. Je ne peux pas être détendue. L'inquiétude à propos de l'argent est toujours là, toujours dans ma tête. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce logique? Quel sera le rendement? Ces questions sont toujours là. C'est fatigant parfois, très fatigant. Mais c'est moi, c'est mon caractère. Je ne peux pas changer. Je ne veux pas changer non plus. Parce que c'est grâce à ce caractère que je suis ici. Je me tiens sur mes propres pieds. Je n'ai pas de dette. J'ai des économies. Je suis en sécurité financièrement. C'est précieux, très précieux. Aujourd'hui, en achetant ce blazer, j'ai ressenti cette sécurité. Oui, j'ai donné 400 €. C'est beaucoup d'argent, mais je pouvais le donner parce que j'avais planifié, j'avais un budget. Ce mois-ci, j'avais mis de côté 500 € pour les vêtements. Je n'avais pas encore dépensé. Maintenant, j'ai dépensé. Il reste 100 €. Bien, sous contrôle? Contrôle, tout est une question de contrôle. Contrôler sa vie, contrôler son argent, contrôler ses dépenses. Si tu ne contrôles pas, c'est le chaos. Le système s'effondre. Je ne permets pas que le système s'effondre. J'ai fini mon repas. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé la cuisine. J'ai tout mis à sa place. Ordre, encore l'ordre. Tout doit être ordonné. Le chaos est inacceptable. Je suis retournée au salon. J'ai regardé le blazer. Il était accroché dans l'armoire. Il était beau, mais j'ai remarqué quelque chose. Une des coutures semblait un peu ouverte, très petite, presque invisible. Mais elle était là. Je me suis approchée. J'ai bien regardé. Oui, la couture était ouverte, très petite mais ouverte. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas parfait. C'était défectueux. J'avais acheté un produit défectueux pour 400 €. Que devais-je faire? Devais-je le rapporter? Devais-je l'échanger? Devais-je le rembourser? Mais j'étais fatiguée, très fatiguée. Je pourrais le rapporter demain. Oui, demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui suffit. J'ai éteint les lumières. Je suis allée dans la chambre. Je me suis allongée sur le lit. Obscurité, silence, paix. Mais mon esprit était toujours plein. Les pensées coulaient. Blazer, pull, femme, vidéo, commentaires, projet, argent, investissement, valeur. Tout tournait dans ma tête. J'ai pris une profonde respiration. J'ai essayé de me calmer. Aujourd'hui est fini. Demain est un nouveau jour. Nouvelles opportunités, nouvelles décisions, nouveaux investissements. J'ai pensé à une autre chose. Aujourd'hui n'était peut-être pas parfait. Peut-être ai-je fait une erreur. Peut-être ai-je été trop dure. Peut-être ai-je été trop insistante. Mais au moins, j'ai été moi-même. J'ai été authentique. Je suis restée fidèle à mes principes. Et c'est important. Peut-être que ce n'est pas juste pour tout le monde, mais c'est juste pour moi. Et au final, c'est moi qui vis cette vie. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis responsable. Responsabilité. Grand mot. Mut lourd. Mais mot nécessaire. Prendre la responsabilité de sa vie. Prendre la responsabilité de ses décisions. Prendre la responsabilité de ses dépenses. Ceux qui ne le font pas se plaignent constamment. Je n'ai pas de chance, disent-ils. Ça tombe toujours sur moi, disent-ils. Mais la réalité est, tu attires vers toi. Tes décisions t'amènent ici. Je suis ici grâce à mes propres décisions. Dans un bel appartement, un bon travail, un budget sain. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des décisions conscientes, planification, discipline, sacrifice. Et parfois, c'est difficile. Parfois, il faut beaucoup travailler. Parfois, il faut dire non même à soi-même. Ce blazer est très beau, mais pas maintenant, dans 3 mois. Dire. Ces vacances sont très attirantes, mais le budget ne le permet pas. Dire. C'est difficile, mais nécessaire. Parce que le plaisir à court terme tue le bonheur à long terme. Je veux le bonheur à long terme. À la retraite, je ne veux pas être obligée de travailler à 70 ans. Je veux avoir mon propre appartement. Je veux la liberté financière. Ce sont de grands objectifs, mais atteignables. Si tu commences dès aujourd'hui, si tu te soucies de chaque centime, si tu fais des dépenses intelligentes, aujourd'hui j'ai dépensé 400 €. Grosse dépense, mais investissement. Je l'utiliserai pendant 10 ans. Coût annuel 40, mensuel 3,3, quoted in on the centimes. Quand tu calcules comme ça, c'est très raisonnable. 11 centimes par jour pour un blazer de qualité. Bon accord, les gens ne font pas ce calcul. Ils regardent seulement le prix. 400 € c'est trop cher, disent-ils. Mais ils donnent 7 € pour un café tous les jours.
210 € par mois. 2520 € par an, juste pour le café. Y ont-ils pensé? Non, parce que c'est une petite dépense. Ça semble insignifiant, mais les petites dépenses s'accumulent. Elles forment des montagnes. Je fais aussi attention aux petites dépenses. Je bois du café, mais je le fais à la maison. Pas 7 € dehors, 3 € à la maison. 4 € d'économie, 120 € par mois, 1440 € par an. Avec cet argent, je peux faire un bel investissement. Je peux acheter de l'or, je peux acheter des actions, je peux ouvrir un compte à terme Poyor, bel investissement. Valeur refuge, en temps de crise, l'or monte. J'ai aussi un peu d'or, pièces d'or, je les garde. Pour les urgences ou pour les opportunités. Peut-être que j'utiliserai pour ce projet dépenses intelligentes, pour acheter l'équipement, mais je dois d'abord réfléchir. Vendre l'or n'est pas facile, parce que l'or est la sécurité. Vendre l'or signifie réduire la sécurité, mais parfois il faut prendre des risques. Équilibre entre sécurité et développement. Si tu restes toujours dans la sécurité, tu ne grandis pas. Mais si tu prends toujours des risques, tu coules. Il faut trouver l'équilibre. Risque intelligent, risque calculé, c'est ce que je fais. Je prends des risques calculés, demain peut-être que je rapporterai ce blazer. Peut-être qu'ils l'échangeront, peut-être qu'ils le rembourseront, peut-être qu'ils le répareront. Quoi qu'il arrive, je suivrai, parce que c'est mon droit. J'ai donné 400 €. J'ai droit à un produit parfait, et ce n'est pas seulement à propos du blazer. C'est à propos du principe. Si je ne dis rien pour un produit défectueux, les magasins n'apprennent pas. Ils continueront à produire sans qualité. Mais si je dis quelque chose, peut-être que quelque chose changera. Peut-être qu'ils seront plus attentifs. Peut-être que la qualité augmentera. Le système évolue ainsi. Le client demande, l'entreprise répond. Si le client ne dit rien, l'entreprise se détend. Je ne les laisse pas se détendre. Mon standard est élevé. Et pour maintenir ce standard, je parle. Peut-être que certains diront « cliente pénible ». Mais je ne suis pas seulement une cliente. Je suis celle qui attend la qualité. Je suis celle qui cherche son droit. Et c'est juste, mes yeux se sont fermés. Le sommeil est venu. Les pensées ont ralenti. La journée est finie. Longue journée. Journée fatigante. Mais journée productive. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup vécu. J'ai beaucoup ressenti. Demain est un nouveau jour. Nouvelles opportunités. Peut-être que j'échangerai le blazer. Peut-être que je planifierai le projet. Peut-être que je ferai d'autres achats. Peut-être que je me reposerai simplement. Je verrai. Mais quoi que je fasse, je le ferai intelligemment. Je le ferai de manière calculée. Je le ferai axé sur la valeur. Parce que je suis comme ça. Je fixe des standards. Je cherche la qualité. Je trouve la valeur. Et parfois, ce n'est pas facile. Parfois, il faut se battre. Aujourd'hui, je me suis battue. Peut-être ai-je gagné, peut-être ai-je perdu. Mais l'important est de s'être battu, de ne pas avoir abandonné, d'avoir défendu ses principes. Et la chose la plus importante que j'ai faite aujourd'hui était ça. J'ai défendu mes principes. Peut-être que la méthode est discutable. Peut-être que le style est discutable. Mais l'intention était claire. Je voulais le juste. Je voulais la justice. Je voulais la qualité. Une dernière pensée m'est venue à l'esprit. Peut-être qu'aujourd'hui n'était pas une leçon seulement pour moi. Peut-être que c'était aussi une leçon pour ces femmes. Peut-être qu'elles ont aussi appris quelque chose. Peut-être ont-elles pensé « est-ce éthique de prendre juste parce que c'est sur l'étagère ?» Peut-être seront-elles plus attentives la prochaine fois. Qui sait? Et peut-être que ceux qui ont regardé la vidéo ont aussi appris. Peut-être se sont-ils demandé « est-ce que je fais aussi comme ça ?» Peut-être ont-ils pris conscience. Si j'ai créé la réflexion chez ne serait-ce qu'une personne, ça suffit. J'ai apporté de la valeur. J'ai apporté de la valeur à la société. Même si petite, une contribution est une contribution. Je suis allée me coucher. J'ai parlé avec mon mari Julien. Lui aussi avait eu un problème. Mais c'est quelqu'un de très autoritaire. Il ne reste pas dans les dilemmes comme moi. C'est lui qui décide. Il sait bien gérer l'argent. Il est riche d'ailleurs. Il a une vie de luxe. Moi aussi je suis riche en fait. Ou plutôt nous. Je suis juste un peu économe. Je sais où je dois investir. J'achète de l'or, j'achète des actions, je contrôle les cryptos. On ne voit pas beaucoup ça chez nous les femmes, mais moi je le fais. Bref, j'avais dit mon mari Julien. Lui aussi a eu un problème dans l'entreprise. Un des nouveaux employés faisait constamment des erreurs. Il les a réprimandés. Mon mari a raison. Nous avons toujours raison. Il n'y a pas de sujet sur lequel nous avons tort. Vous pouvez aussi écouter ce qu'il a vécu sur sa chaîne.
c'est dans la description. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est aujourd'hui, ai-je eu raison? Ai-je eu tort? Croyez-moi, je ne peux pas décider. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Dites-le dans les commentaires.